Donc pour l'exercice 6A de la page 52, on travaille avec une très grande quantité de composantes, donc ça va être très important d'avoir un ordre de conception qui est très bon. Comme d'habitude, j'ai mon plan, j'ai mon ordre, j'ai ma séquence et j'ai ma liste de pièces qui a déjà été faite. Donc tout ce qui me reste à faire, c'est le monter sur le logiciel de simulation. Je vais avoir besoin ici de 2 vérins double effet. Je vais avoir besoin d'un vérin à simple effet avec ressort au niveau de la tige. Je vais les décaler un petit peu juste pour que ce soit plus facile d'aligner les capteurs. Au niveau de mes distributeurs, je vais aller chercher pour mes 2 double effets des vérins 5, des distributeurs 5.2. Je vais changer les spécifications techniques directement. Donc, je vais mettre pneumatique, pneumatique. Et je vais copier-coller sur le vérin C. Ensuite de ça, je vais aller chercher un distributeur 3.2, normalement fermé, pour mon vérin à simple effet. Je vais changer sa configuration. Je vais mettre un pilote pneumatique et un pilote pneumatique pour mon vérin simple effet. Ensuite de ça, je vais prendre des distributeurs 3.2 pour mes boutons poussoirs. Je vais changer la configuration. Voilà. J'ai 2 boutons poussoirs, je vais les mettre ensemble. Et finalement, j'ai plusieurs galets. Donc, on va utiliser des distributeurs 3.2. Un galet. Donc, je vais avoir un galet pour A0, B0, B1, C0 et C1. Je vais aussi avoir besoin d'une unité logique OU pour mes boutons poussoirs. En termes de contrôle de débit, je vais aller chercher mes valves de débit. Je vais avoir besoin d'un échappement rapide pour mon deuxième vérin. D'un échappement rapide pour mon vérin C, ainsi que d'un contrôle avec clapet que je vais placer en meter out au niveau de mon troisième vérin. Faire une rotation pour qu'il soit dans le bon sens. Et voilà. Maintenant, je suis prêt à brancher. Je vais brancher mes contrôles de débit sur mes distributeurs, mes contrôles de débit sur mon distributeur et mon vérin A qui n'a aucun contrôle de débit. Et voilà. Ensuite, au niveau de ma commande, mes 2 boutons de poussoir vont rentrer dans un OU qui vont rentrer alimenter mon A0. La sortie de A0 va aller alimenter l'entrée de B0 et la sortie de B0 va aller alimenter l'entrée de C0. Et cette longue ligne va aller alimenter mon distributeur B+. Oh, j'ai oublié ici de changer pour des galets. On va mettre des galets. On va mettre des galets. Ici, j'ai un galet. Donc, ce sont tous des galets. Et voilà. Et voilà, ce sont tous des galets. Ensuite, mon B1 va aller activer A+, et C+. Comme ça. Mon C1, lui, va aller énergiser toutes les entrées. On va l'activer A-, B- et C-.
Tout est branché, tout est bien fait. Il va me rester à mettre mes alimentations. Où je dois mettre, parce que j'ai plusieurs distributeurs qui vont être alimentés par d'autres distributeurs. Ici, ici. Donc là, il va y avoir énormément de câbles, il va y avoir énormément de connexions. C'est très important de travailler de manière structurée pour ne pas se perdre. Donc, je fais une chose à la fois, je ne passe pas d'une chose à une autre. Ensuite, je vais mettre mes échappements. Beaucoup d'échappements. Et voilà. Finalement, il va me rester à mettre mes capteurs que je vais ensuite aller lier sur mes différents galets. Ici, j'ai mon capteur A0. C'est le seul que j'ai pour le A. J'ai mon capteur B0. J'utilise encore une fois les noms conventionnés. J'ai mon capteur C0. Je vais monter ici le B pour pas qu'il rentre dans l'autre vérin. Je vais sortir le vérin B pour lui mettre un capteur complètement à sa rentrée, B1 à sa sortie, donc B1. Je vais faire la même chose avec mon vérin C. Je le mets en extension complète, je rajoute le capteur, on aligne les losanges et par convention, je l'appelle C1. Je peux rentrer mes vérins, l'extension A0. Ici, mon vérin B, je vais remettre l'extension A0. Tout ce qui va me rester à faire, c'est d'identifier mes composantes. Donc là, on voit qu'avec le nombre de composantes avec lesquelles on travaille, c'est très important de bien identifier les choses pour s'assurer de ne pas se perdre dans nos schémas. Ici, j'ai mes 3 vérins. J'ai la sortie de A1 que je vais appeler A+. J'ai la rentrée de A-, de A que je vais appeler A-, la sortie de B que je vais appeler B+, la rentrée de B que je vais appeler B-, la sortie de C que je vais appeler C+, et la rentrée de C que je vais appeler C-. J'ai tous mes galets. Donc ici, j'ai A0 en minuscule, ce sont des informations. J'ai B0, j'ai B1. Une question qu'on pourrait poser, c'est pourquoi je n'utilise pas 1? Tout simplement parce que je n'en ai pas besoin. C0, C1. Et mes boutons départ de cycle qui ont seulement comme nom BP. Donc je vais les appeler BP1 et BP2 pour les différencier. On va mettre ça en place pour que ce soit propre. On aligne. BP. Et tout ce qui va rester, c'est d'aller en simulation et s'assurer que notre circuit est bien fonctionnel. Donc, quand je vais peser sur mon bouton poussoir, que tous mes vérins sont rentrés, le vérin B+ va sortir jusqu'à B1, C+ et A+ vont s'énergiser. Quand C1 va être énergisé, les 3 vérins vont rentrer en même temps. Donc, je peux activer avec un ou l'autre des boutons. Et on voit qu'en partant de la simulation, j'ai fait une erreur. Je n'ai pas assigné mes variables sur mes galets. On va les régler. Ici, j'ai A0. Donc, c'est pour ça que A0 ne changeait pas d'état. Il n'était pas assigné. B0. Donc, de bien maîtriser notre séquence, de bien maîtriser notre schéma, ça nous permet de trouver les erreurs très rapidement de cette façon. B1. C0. Et C1. Et voilà. On reteste la simulation.
là, et voilà, tout est fonctionnel. J'appuie sur mon bouton, mes 3 variables sortent et tout rentre en même temps. Je peux tester avec le deuxième bouton. On teste toujours tous les modes de fonctionnement. Tout est fonctionnel. Donc, c'est ça pour l'exercice 6A de la page 52.